Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour vous ouvrir le premier tome de la saison 3 de Kingdom Hearts. Donc tome édition limitée, fort sympathique. Donc je vais pas vous mentir, je ne connais pas du tout l'univers, la licence, etc. Moi Disney, je vais pas vous mentir, c'est pas ma came. Quand je regardais les VHS gamin, c'était un calvaire, une souffrance. Je supporte pas les Disney. Donc vous allez dire pourquoi tu as acheté ça. Et bah le packaging est très beau. Et puis ça fera une petite édition limitée. Et si ça se trouve, pas besoin d'avoir lu les autres séries pour pouvoir lire celle-ci. Donc j'espère, hein, et puis si je suis perdu, bah, je serai perdu. Donc je lirai je lirai le tome, puis je vous dirai ce que j'en ai pensé, si c'est faisable, ma façon de procéder ou pas. Donc déjà, on peut voir que le tome est très quali, hein, il est très très joli. Donc là, il est encore sous blister, mais une belle texture au toucher, je sais pas si vous entendez. Ah, petit ASMR et tout là. Donc voilà. C'est vrai que j'avais un pote quand j'étais au collège qui kiffait la série Kingdom Hearts. Donc c'était un pote comme moi qui avait les mêmes goûts plus ou moins. Donc ça doit être assez quali. Donc le retour de la saga Kingdom Hearts en manga, inclus dans cette édition limitée le tome 1 de Kingdom Hearts 3 et 10 cartes postales exclusifs. Donc ce que je sais c'est que le héros s'appelle Sora il me semble. Donc vous me redirez les pros. Donc Disney, Square Enix, donc édité par Nobinobi. Très joli, vraiment la tranche, tout ça, et la texture, c'est vraiment cool. Donc c'est une sorte de fourreau. Donc on va ouvrir ça gentiment, sans déchirer de page ou quoi que ce soit. On prend le cut, hop, toc, et on découpe. Donc voilà, hop, j'ai gardé le blister. Hop, donc vous voyez, vous faites ça propre, hein, pas besoin de faire ça comme des marmoulins. Donc je sais pas si vous voyez bien, hein, vraiment une texture très agréable. C'est du solide quoi. Allez, hop. Alors j'ai l'impression que la jaquette est en train de se barrer. Hop, toc, hop. Donc hop, plus rien à l'intérieur. Je garde ça. Hop. Je regarde que la vidéo se tourne bien. Je mets ça sur le teco. Et on va y aller. Donc, on a bien les 10 cartes postales. Donc je vous les montrerai juste après. Le tome 1 de la saison 3, hein, donc c'est l'univers de Disney, hein, ça c'est Picsou, Dingo. C'est pas les trucs de Pocahontas ou je sais pas quoi ça. Bref, je connais pas du tout, mais j'espère découvrir la licence avec ça. Apparemment les jeux sont super également. Donc bien du temps ont passé depuis la victoire de Sora sur l'Organisation 18 dans Kingdom Hearts 2. Alors que notre héros pensait enfin avoir retrouvé une vie paisible sur son île, une lettre du roi Michael lui apprend le retour d'un vieil ennemi qui ne pourra être contré qu'avec l'aide du mystérieux pouvoir de l'éveil. Donc ok. Euh, Or, Sora échoue à obtenir ses pouvoirs et se retrouve plus affaibli que jamais. Le voilà donc reparti à l'aventure dans le monde Disney aux côtés des inséparables Donald et Dingo afin de recouvrer ses forces perdues. Oui, j'ai dit Picsou, mais c'est Donald. On m'en voudra pas. Hop, la jaquette en dessous, le teco derrière. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ne peut être vendu séparément de l'édition limitée. Donc, on a bien une petite indication sur la page. Donc, c'est agréable d'avoir ça. Hop. Donc, voilà. Bon, ça va être tout pour ça pour l'instant. Alors, on va passer aux cartes postales qui m'ont l'air sympathiques. Hop. Donc, il y en a 10. Ça va être moins long que les trucs de SNK. Hop. De belles cartes postales, hein. En plus derrière un derrière qualitatif. Est-ce que c'est comme ça pour tous? Ah bah, chaque derrière est différent, donc je vais pouvoir vous montrer
ça en détail. Hop. Donc là, ça a l'air d'être un peu tout le monde. Je vais pas pouvoir vous dire les personnages, hein, je suis désolé. Mais vous comprendrez au moins, si vous n'avez pas eu l'occasion de le trouver en magasin ou vous l'avez pas encore reçu, vous avez une idée de quoi vous faire. Hop. Toc. Vous voyez bien de façon sur la table. Donc, très beau, très belles les textures sur un fond argenté comme ça. On dirait que c'est brillant. Donc, non, c'est même pas on dirait, c'est brillant. Hop, donc on a notre Donald national. Hop, donc là c'est du noir et blanc, donc pas de couleur. Hop, on retrouve Sora. Vous voyez bien, hein. Hop, toc. Encore un Sora. Pareil. Hop, la troupe en version argentée encore, vraiment stylé. Hop, tu vas pour les deux dernières. Donc ça doit être Cruella, une connerie comme ça. La grande maléfique et son fidèle Pat. Hop. Et hop. Donc une belle édition. Je vous dirai le prix en commentaire parce que j'avoue, je sais plus combien j'ai payé ça. Ça doit être aux alentours de 10 balles. Euh, Donc des cartes postales sympathiques, vraiment, pour un fan de Disney, tout ça. Des jeux vidéo, de la licence. C'est vraiment c'est de la bonne cam. Il n'y a pas à tortiller du cul. Hein, j'ai ouvert des éditions limitées qui étaient assez pourraves comparées à ça. Hop, donc ça va être tout au niveau des goodies. Donc je vous retrouve après ma lecture et je vous dirai ce que j'en ai pensé. Hop, allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve donc après la lecture de ce tome 1. Pour être honnête, je sais pas trop quoi en penser, hein. Euh, Ça peut se lire sans avoir suivi les autres saisons. Parce que bon, on a un petit prologue qui nous explique un peu que Sora a perdu ses pouvoirs. Donc c'est comme quand tu commences un jeu que tu retombes au niveau 1, quoi. Euh, Hop là, pardon, hein, j'ai mangé un yaourt parce que je viens de finir le taf. On va commencer par le début. Donc, ça commence par un petit échange entre deux personnages qui doivent être overcheatés ou plus ou moins les dieux de ce monde. Donc, plus ou moins expliquer Dieu, la lumière, la ténèbre, qui parle avec beaucoup de sous-entendus. Ensuite, bon, c'est on nous expliquait que les héros, bah, faut qu'ils retrouvent son pouvoir pour défendre contre une guerre, etc. Je vais pas vous mentir, c'est assez basique. De toute façon, Nobinobi, c'est le label jeunesse de Pika Édition, donc bon, c'est pour la cible, ça doit être très très bien. Hop, la lumière a fait un peu ce qu'elle veut là. Donc pour la cible, ça doit être très bien. Au niveau du dessin, c'est beau, hein, on va pas se mentir, c'est assez beau. Le problème, c'est qu'on a trois antagonistes qui apparaissent dans ce tome. Donc ça doit être des antagonistes défaits dans les autres saisons. On parle même d'alliances, qu'il y a eu des alliances de méchants qui ont été faits. Que dire d'autre? Les dessins sont bons, le découpage est bon. Les combats sont pas terribles, hein, au niveau de l'action, c'est pas ouf. Par exemple, là, les héros, ils se font, comment dire, projeter. Vous voyez, il y a une bourrasque faite par des titans. Bah, ils sont éjectés, puis voilà, bah, tu vois, il y a pas de détails dans l'action, c'est pas ouf. On croise Hercule, donc tout à l'heure, je disais Pocahontas sur un truc là, pour lui. Mais non, non, c'est Hercule. Donc rien à voir.
je sais vraiment pas quoi dire, hein, c'est basique, c'est basique. Pour des enfants, pour des jeunes ados, ça peut le faire. Pour des adultes, vraiment, faut être fan de l'univers pour aimer. Et je pense qu'il faut aussi avoir lu les autres saisons. La fin est assez ouverte, donc pour la fin, j'achèterai le tome 2 et je verrai ce que ça donne. Puis surtout, s'il y a d'autres éditions limitées, bah, je vous les ouvrirai sur la chaîne. J'ai rien de plus à ajouter, donc je vais en rester là. Est-ce que je vous fais pas un petit tour du proprio vite fait, vu que c'est le bordel chez moi, je me dis ça peut être pas mal. Hop, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a déjà sur mes lectures en ce moment. Bon, il n'y a pas grand chose, hein, mais il y a de la figurine de One Piece. Tiens, je me suis amusé à faire, à poster à mettre des posters sur les murs, tout ça, comme quand j'avais 10 ans. Bon, c'est pas mal. Toc, bon, il y a un peu de bordel. Donc, au niveau des lectures, il y a pas mal de trucs en ce moment. Bon, bien sûr, il y a Dieu Urasawa qui a sorti. Bah, il y a le tome 5 de Yawara. Vraiment génial. De la bonne cam. L'édition de luxe de Naoki Urasawa sur 20th Century Boys. Donc, pareil, ça c'est ouf. Awashi chez Mangetsu, je sais pas comment on dit. Donc avec Tomie de Junji Ito, donc c'est de l'horreur, etc. Je vais pas vous faire la fonte, vous dire ce que c'est. Hein, on a tellement entendu parler en ce moment. Seul défaut, je trouve que les pages sont un peu trop fines. On voit à travers les autres pages. Bon, c'est édité, c'est imprimé en France, donc ça peut être pas, c'est pas mal quoi. C'est un bon effort. Mais pour l'instant, je l'ai pas fini. Je suis rendu là, quoi, vous voyez. Bateau de la Thésée, bon ça c'est une dinguerie, on va pas se mentir. Avec l'offre de découverte à 3 balles, vraiment bah, prenez-les. J'ai pas encore fini le tome 8. Bon, il était 4 heures du matin quand j'ai commencé le tome, j'étais fatigué après le taf donc j'ai arrêté. Plagne, sympa, c'est un truc sur sur la grecque, la Grèce, n'importe quoi. Sur les Roms, c'est une œuvre historique, donc sur un personnage qui a vraiment vécu, Plaine. C'est par l'autrice de Thermae Romae, donc pour ceux qui connaissent, tant mieux pour vous. J'ai lu le tome 2 de Rising of Shield Hero, pas mal ça aussi, c'est cool. Ça se lit bien. J'ai acheté le tome 13 de Tokyo Revengers, j'ai pas encore eu le temps de le lire. Les autres tomes sont dans le coin là-bas, là. Hop. Chainsaw Man, oh, c'est génial, hein, je me tape des bonnes barres à lire ça. Comme on dit, plus le héros est con, plus c'est bon. Hop, donc les autres tomes sont par là. Puis le starter pack chez Madaron. Hop, donc j'ai le tome 7 aussi. L'Atelier des Sorciers, j'ai trouvé le tome 4 édition limitée, bon, sans les goodies. Mais bon, pour 6 euros, j'ai pris ça. Hop, j'ai pris le tome 3 en même temps aussi de l'occasion. J'ai le tome 2, hop, j'ai le tome 2 à la maison et je l'ai pas encore lu, donc il faut que je le lise. J'ai lu le tome 1, c'est sympathique. C'est sympathique, c'est sympathique. Puis j'ai une bonne partie des collectors à la maison. Je crois que j'ai dois avoir genre à partir du 5, 6, 7 et 8. Une connerie comme ça. Mais je les ai pas encore ouverts, je vous avoue. Puis le tome 0 de Jujutsu Kaisen. J'ai lu le tome 8 hier, je crois. Donc sympa, ça aussi, vraiment. J'étais pas trop convaincu au début. Mais j'ai vu l'animé, finalement, l'animé est cool. Donc voilà, hein, c'est tout ce que j'avais plus ou moins à dire. Hop, je vous montre mon petit studio. Hop. Bon, pas grand chose à dire, ça c'est ma bouffe. Hop. Donc voilà. Bon, je vous laisse hein, sur cette édition limitée de Kingdom Hearts. Si je devais donner une note au niveau de l'histoire, bon, je mets un petit 6 sur 10. Mais au niveau du packaging et de l'édition elle-même, je mettrais bien un petit 8 sur 10. Donc voilà, c'est tout pour moi. Puis bah, je vous dis à une prochaine. Tourne ça après, c'est pour vous dire que donc le son sera peut-être différent, mais n'hésitez pas à venir me follow sur Twitter depuis hier ou avant-hier. J'ai décidé de poster
chaque jour un opening d'animé à découvrir sur mon Twitter. Donc, et puis bah, comme je poste aussi mes achats manga, mes lectures, etc. N'hésitez pas à venir découvrir, hein, ça peut être sympa, ça peut vous faire découvrir des comment ça s'appelle des séries, puis surtout des musiques de qualité, des animés de qualité, voilà. Je pense que je vous laisse vraiment là. Donc ciao ciao.